Merci beaucoup pour votre accueil. Alors oui, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer un petit podium sur le bilinguisme qui sera cette fois-ci en français. Et puis pour ça, on va accueillir les députés Madame Pauline Poli qui peut venir et Corentin Jeanneret. Super. Ouais, alors il y a les micros juste là. Top. Bien, alors le bilinguisme, c'est un sujet qui fait l'actualité, on l'a vu avec Zurich notamment, mais c'est aussi un sujet qui fait partie de notre identité cantonale. Puis on en entend parler souvent sous terme de bilinguisme, parfois de minorité francophone. Alors si on s'attaque au terme, selon vous, est-ce qu'on doit plutôt parler de minorité francophone pour souligner ce caractère minoritaire, ou bien plutôt le bilinguisme, ça irait? J'aimerais ouvrir la discussion avec peut-être Pauline. Also, guten Abend. Oui, effectivement, la question se pose, est-ce qu'on doit parler de minorité francophone ou de bilinguisme? Alors, pour ma part, la réponse est claire des deux, puisqu'il y a une minorité francophone dans ma région, mais il y a aussi le bilinguisme, et c'est deux choses différentes. Il y a d'abord les langues, le français, l'allemand ou le suisse-allemand. Le bilinguisme, ce n'est pas une langue en soi. C'est un état d'esprit, c'est une culture bilingue, ce sont des éléments comme ça, mais ce n'est pas une langue. Donc ça, il faut bien faire la différence. Pour Corentin, je pense que la situation elle est un peu différente. Guten Abend, oui, effectivement, pour moi qui viens du Jura bernois, effectivement, nous, on est une minorité, on est la seule région, le seul arrondissement administratif du canton de Berne dont la seule langue officielle est le français. Donc nous, on est vraiment une minorité, on a des droits qui sont garantis dans la constitution du canton de Berne, et on a aussi une loi sur le statut particulier qui vraiment nous garantit des droits de pouvoir tout faire en français avec l'administration, de pouvoir suivre des formations en français. Moi, j'ai fait mon brevet de notaire ici dans le canton de Berne, et j'ai eu le droit de faire jusqu'aux examens toutes en français, vraiment avec les données en français, pouvoir m'exprimer en français. Et je crois qu'effectivement, pour nous, le bilinguisme dans le Jura bernois, dans le Grand Chasseral, il est important aussi. Mais c'est vrai que nous, on a ce côté minorité linguistique où on doit vraiment, au quotidien, rappeler qu'on existe, rappeler qu'on est vraiment la seule région 100% francophone du canton. Et on est 5% de la population, donc c'est clair que parfois on est un petit peu oublié à Berne, et c'est pas une critique, hein, mais quand on prend des décisions, c'est des fois difficile de penser forcément à une minorité, de penser à 5% de personnes qui en plus on est en périphérie, on est à côté du canton de Neuchâtel, donc parfois on nous oublie et on est là pour se rappeler aux bons souvenirs de nos collègues du canton, et c'est ce qu'on essaye de faire au Grand Conseil avec Pauline, avec Virginie aussi, et je crois qu'on y arrive plutôt bien. Alors justement, comme vous le dites, vous êtes les deux francophones, mais vous venez pas de la même région exactement. On a le Jura bernois, et puis on a aussi Bienseland, qui est un peu la rupture. Puis c'est là aussi qu'on se dit qu'il y a le cœur du bilinguisme qui vit. Alors je voulais aborder avec vous un peu comparer dans votre vie de tous les jours. Comment est-ce que vous vivez ce bilinguisme? Est-ce que de ton côté, Pauline, tout le monde se comprend? Comment est-ce que ça marche exactement? Ouais, alors effectivement, moi j'habite à Nido, une commune 100% alémanique, mais on appartient à cet arrondissement, et par ce fait-là, on a des sièges réservés à la minorité francophone. Alors pour moi, le bilinguisme, c'est une réalité, c'est la réalité de la vraie vie, on l'entend tous les jours, et même à Nido, dans cette commune alémanique, on peut aller à la pharmacie, par exemple, et s'exprimer en français ou recevoir des conseils en français. L'administration aussi fait beaucoup d'efforts pour les francophones. Et moi, je pense vraiment que si on essaye de comprendre l'autre, en mélangeant un petit peu, au final, on se comprend bien. Donc, le bilinguisme, il existe. Ou, un autre exemple, on lit des affiches publicitaires en allemand, on va essayer de comprendre aussi, ou en suisse-allemand, ça c'est plus difficile à comprendre. Mais disons, c'est une réalité, ce bilinguisme, pour bien. Pour Nido, c'est déjà plus la même réalité, il faut dire, et puis plus loin, ça n'existe plus. Le bilinguisme, c'est la ville de Bienne qui l'incarne, vraiment. Oui. Alors effectivement, un bilinguisme ici qui est vécu à Bienne et puis dans sa périphérie toute proche. Par contre, au Jura bernois, alors comment ça se passe? Est-ce qu'on s'en sort en allemand ou...
Alors c'est une bonne question. Non, effectivement, nous, la réalité, elle est complètement différente. Dans le Jura bernois, on est, comme je l'ai dit, 100% francophone. Donc on parle français au quotidien, on est peu confronté à l'allemand, à part à l'école. Mais je pense que l'école a vraiment un rôle très important d'apprendre l'allemand, parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, j'ai pas mal d'amis, de collègues dans ma famille aussi, de gens qui, dès qu'ils arrivent à Bienne, ils sont parfois un peu gênés, ou ils ont de la peine à s'exprimer en allemand, ou ils sont vite stressés, vite paniqués. Et puis, pour moi, je le vis comme un échec aussi de la part du canton. On est un canton pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. On est un canton bilingue et je trouve que pour nous, on devrait plus l'incarner. Après, je pense qu'on devrait aussi se donner plus les moyens, le Jura bernois. Moi, j'ai fait toute ma scolarité obligatoire dans le Jura bernois en français. Je crois que j'ai pas fait un échange linguistique avec l'ancien canton et puis où on a pu aller s'exprimer en allemand. J'ai dû l'apprendre par moi-même dans le cadre des cours à l'école. Puis après, ben, en grosse rate, évidemment, là, on apprend pas mal l'allemand et le suisse allemand parce qu'on a des collègues avec qui ben, on s'exprime en allemand, en suisse allemand. Et je crois que c'est important, mais c'est plutôt l'individu qui doit faire l'effort de lui-même plutôt que le système, parce que nous, on est baigné vraiment dans une réalité francophone toute la journée et tout le temps. Et pour vous dire, à la commune, à Saint-Imier, je suis le maire de Saint-Imier, le Gemeindepräsident. Je suis un des rares qui parle allemand et souvent les téléphones, même si ça n'a rien à voir avec moi, c'est des fois moi qui dois répondre et puis sortir quelques mots en allemand parce que mes collègues ils sont un peu tous stressés puis ils disent ah mais moi j'arrive pas. Ou si on a des fois des associations cantonales, on a eu la Verband der Bernische Notar qui est venue à Saint-Imier, on a pas mal de choses qui viennent chez nous. Bah, s'il y a un Grußwort à faire, c'est moi qui dois aller le faire parce que mes collègues souvent ils sont trop stressés et puis ils disent mais je maîtrise pas assez puis j'ai peur d'aller le faire. Donc c'est vraiment nous une toute autre réalité que dans le Seeland. Pour ça on est moins bon élève en allemand et puis en suisse allemand. Ça marche, merci pour ces anecdotes. Et puis, si maintenant on prend un peu plus de recul et puis on regarde la carte du canton de Berne, comme tu le disais, il y a 5%, voire 10, je crois à peu près, de population francophone, 10% sur 100, c'est pas beaucoup. Finalement, pourquoi est-ce que selon vous, c'est important que cette notion de bilinguisme soit au cœur de la politique bernoise? Peut-être. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, la position géographique du canton de Berne. Corentin l'a dit précédemment, c'est le canton pont. Donc, je pense qu'il doit montrer l'exemple au reste de la Suisse. Si lui arrête avec ce bilinguisme, alors qui d'autre va le remplacer? C'est la première chose. Et puis, alors oui, j'ai dit, Bienne, c'est la ville bilingue par excellence, mais le français dans les régions alémaniques, et là je pense aux régions touristiques du canton, ben, c'est important de pouvoir accueillir le visiteur et pouvoir le renseigner. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que ces régions peuvent simplement se permettre d'ignorer la deuxième langue nationale. Ça, c'est important. Tu y vois autre chose, une autre raison? Non, mais effectivement, je pense qu'on a vraiment une chance dans le canton de Berne. On est un canton bilingue, on est un pont entre Suisse romande et Suisse alémanique, on vient de le rappeler. Et je crois que c'est vraiment une chance. On a deux cultures différentes, on a deux manières d'être différentes. Mais pour moi, je ne le vois pas comme deux choses qui s'opposent, mais deux choses qui coexistent. Et je pense qu'on a toutes et tous à y gagner au sein du canton de Berne. Nous, on est fiers d'être bernois. Hein, le Jura bernois, je peux vous assurer qu'on est fiers. Moi, quand je peux mettre mon pins du Grossrat comme bernois, je suis vraiment fier d'être bernois. On a vraiment décidé de rester dans le canton de Berne et d'être bernois. On l'est depuis 1815. Et pour nous, c'est vraiment une grande source de fierté. Et voilà, on a des différences, on a des spécificités, mais je crois qu'on doit apprendre à les vivre ensemble et puis à les respecter. Mais c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, ça fait sens et ça incarne un peu l'esprit fédéral suisse, puisque au sein du même canton, même s'il y a une toute petite minorité, on n'est que 5%, 10% dans l'ensemble du canton, mais 5% vraiment dans le Jura bernois, ben, ça fait complètement sens et je pense que c'est pleinement enrichissant. Puis dans les débats, on le voit, on peut amener des fois une autre idée, une autre mentalité, un autre éclairage et je crois que ça renforce la cohésion globale. Et il faut vraiment le voir comme une chance et pas comme une corvée ou de se dire ah il faut faire beaucoup de traductions, ça coûte cher, ça. Et puis le Jura bernois, on est un des poumons économiques du canton aussi. On fait énormément, on a beaucoup d'industries de pointe et pour nous ça s'inscrit aussi pleinement dans le canton de Berne, qui est aussi un canton de pointe dans l'industrie. Et je crois que pour ça on a des valeurs qui nous sont communes, même si on pense dans des langues différentes. Très bien. Alors si maintenant on se met d'accord sur le pourquoi, ben on va peut-être passer au comment.
On a vu qu'il y a pas moins de 2 semaines à Zurich, on votait que le français à l'école primaire allait être supprimé, qui peut être vu comme une catastrophe en fait pour le bilinguisme. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer le bilinguisme et surtout pas que ça arrive chez nous? Je dois vous dire que c'est une attaque, mais ça nous fait mal au ventre parce que oui, on est une minorité dans le canton de Berne, on est aussi une minorité après au niveau national, donc c'est toujours facile quand la majorité arrive avec ses grands souliers. Mais pour nous qui devons nous défendre comme ça à plusieurs niveaux, là c'est une attaque frontale. Alors je dois dire, le bilinguisme, eh ben, il faut le renforcer, et je pense dès le plus jeune âge. Je peux vous donner cet exemple. Mes enfants vont à l'école en français à Bienne. Ils sont dans un pavillon de 2 écoles enfantines, une alémanique, une francophone. La récréation ne se fait pas en même temps, donc pas aux mêmes horaires. Les jours de jardin sont définis. Il n'y a aucun échange. Et pour moi, qui viens du canton de Vaud, j'aime autant vous dire que c'est vraiment l'occasion manquée. Et de ce point de vue-là, je peux toujours comparer avec mes propres enfants qui font leur sport à Nido en allemand. Ben, ils arrivent, ils baragouinent un peu en allemand, mais ils comprennent bien. Et je me dis, ben, c'est facile. Si tous les jours on les sensibilise, alors allons-y. Et l'immersion, on voit bien que c'est ça, et Corentin l'a dit, il faut oser l'échange. Il faut qu'après, les Suisses alémaniques osent dire quelques mots en français, que les Suisses romands osent dire quelques mots en allemand. Et puis après, ça vient, c'est naturel. Surtout qu'une fois de plus, dans ma région, dans notre canton, c'est une réalité. Alors allons-y, la chance est là. Et puis j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'a dit Corentin, c'est qu'au-delà de la langue, c'est la culture. Et là, on a à apprendre d'un côté comme de l'autre. Croyez-moi, ça nous fait du bien, des fois, un peu de rigueur suisse-allemande. On se dit, voilà, ouais, c'est vrai, l'heure, etc. Mais je pense que ça vous fait aussi du bien, un peu de toujours la rigole, mais quand même, d'un petit peu de légèreté, ça fait aussi du bien. Puis là, tout le monde en sort gagnant. Tout à fait. Vous y voyez aussi. Non, mais c'est vrai que ce qu'on a appris, qui est arrivé à Zurich, moi, ça me choque profondément en tant que roman, en tant que bernois. Je veux dire, on va arriver à une situation où quand on va se déplacer en Suisse, entre citoyens du même pays, on a tous le même passeport, les mêmes traditions, la même histoire, on va devoir se parler en anglais. Et ça, pour moi, c'est vraiment une perte d'identité, une perte de. Pour moi, c'est vraiment dramatique. Donc, je crois que ce qu'il ne faut pas faire, on sait en tout cas, c'est faire ce que fait Zurich et c'est faire ce que fait la ville de Berne. C'est supprimer les classes bilingues. Ça, c'est aussi un non-sens. Je veux dire, on est le canton de Berne, on est ce canton pont dont on a parlé. Et ça, je ne peux pas comprendre que la gauche fasse des politiques pareilles où on supprime les classes bilingues et puis où, sous prétexte que c'est élitiste ou que c'est je ne sais quoi, il faut arrêter. Je crois que tout le monde a l'occasion de faire et c'est une grande chance. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à s'exprimer ou à communiquer. Et comme disait Pauline, je crois qu'il faut franchir le pas, le saut, il faut se lancer. C'est vrai que même nous, en tant que romans, des fois parler allemand, ça nous stresse un petit peu. Alors souvent, c'est bien quand il y a un apéro, après un petit verre de vin, ça aide, ça désinhibe. Et puis on peut... souvent, on devient bilingue après, ou même trilingue, et puis il n'y a plus de problème. Magnifique. Alors peut-être pour finir, s'il y avait un dernier mot, une mesure qui vous paraît réalisable d'ici peu pour améliorer la situation des francophones dans le canton de Berne, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben pour ma part, j'espère que la ville de Bienne voit la chance que représente la malchance de Berne. Et donc, la ville de Bienne a ce programme d'enseignement bilingue. Il est toujours à l'état d'un projet pilote, mais j'espère qu'elle va l'étendre le plus rapidement. Et puis qu'alors, c'est elle qui devienne le modèle au niveau du canton, puis au niveau de la Suisse après. Super. Pour vous. Je peux que rejoindre ce qui a été dit. La chance qu'on a et qu'on doit développer, je pense, on sait, les enfants, c'est notre avenir, c'est la société de demain, et ils apprennent facilement les langues. C'est vraiment comme des éponges, ils apprennent beaucoup plus facilement. C'est plus compliqué une fois qu'on est plus âgé, qu'on est adulte. Donc il faut vraiment encourager toutes les mesures, que ce soit les échanges scolaires, les classes bilingues, tout ce qui peut se faire au niveau de la direction de l'instruction publique. Et puis je crois au niveau du Jura bernois, c'est de continuer à nous considérés en tant que minorité. On n'est pas toujours comme dans Astérix et Obélix, les irréductibles gaulois qui revendiquent toujours quelque chose. On n'est pas que là pour revendiquer. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on apprenne qu'on continue de faire, parce qu'on fait très bien, je trouve déjà la cohabitation entre les romans et les germanophones dans le canton de Berne, et il faut qu'on continue sur cette lancée pour le Jura bernois qui a autant à y gagner que le reste du canton, à rester ensemble et puis à rester unis.
Très bien. Alors, merci pour cet échange qui était riche en anecdotes. Et puis, un grand applaudissement pour Pauline et Corentin. Merci.